Bonjour les gens, c'est Vidéo VFX et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit de ma première vidéo tutoriel sur la chaîne. Je vous préviens par avance, comme c'est ma première vidéo sur la chaîne de tuto, je suis pas sûr de savoir bien expliquer, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire des suggestions dans les commentaires pour que je puisse m'améliorer et que par la suite les tutos vous plaisent au mieux. Donc aujourd'hui on va voir un tuto sur les masques, donc l'animation de masques, la création de masques, qui est quelque chose selon moi vraiment essentiel dans After Effects. Et pour ce faire, ce tuto va être composé de deux parties. Donc la première partie, c'est comment créer un masque et comment l'animer, comment régler ses paramètres sur un solide simple. Et la deuxième partie, c'est un peu une mise en pratique de ce qu'on aura vu dans la première partie pour donner un effet visuel comme celui-ci. Donc voilà, c'est un effet visuel qui est présent dans mes deux courts-métrages que j'ai réalisés, donc The Mask et La Malédiction. Je mets les liens dans la description si vous les avez pas encore vus. Donc c'est un effet que je trouve vraiment sympa et qui a vraiment, enfin, qui fait vraiment très professionnel en plus. Moi j'aime bien. Donc on va tout de suite commencer. On va ouvrir After Effects. On va créer une nouvelle composition. Donc composition, nouvelle composition. On va l'appeler, moi je vais l'appeler en tout cas tuto masque. Je vais laisser 1920 par 1080. Je vais mettre une cadence de 25 images secondes, une durée de 10 secondes et une couleur d'arrière-plan noir, mais vous pouvez prendre celle que vous voulez. Je vais laisser noir. Ok. Donc ici, vous venez de créer votre composition. Et ici, la timeline associée à cette composition de 10 secondes, comme on l'a paramétré juste avant. Cette zone ici est donc dédiée à tout ce que vous allez ajouter par la suite et modifier. Donc on va tout de suite créer un solide dans calque, créer solide. Ou alors si vous avez totalement la flemme, vous pouvez faire clic droit, créer solide. C'est ce que je fais parce que c'est plus rapide. Je vais juste l'appeler rouge. On va la créer à la taille de la composition, c'est-à-dire qu'elle va bien prendre la taille de la composition. Et je vais le mettre rouge pour que ce soit bien contrasté avec le fond noir de la composition. On va cliquer sur OK et nous venons de créer notre solide. Donc vous voyez que si vous le bougez, il n'a pas des bordures illimitées, donc surtout ne pas bouger le solide. On va tout de suite créer un masque sur ce solide. Alors donc, pour créer un masque, nous avons deux outils qui se trouvent ici, donc l'outil de forme et l'outil plume. L'outil de forme, ici nous avons l'outil rectangle sélectionné, mais si vous faites un clic gauche longtemps et que vous restez appuyé et que vous vous déplacez, vous pouvez sélectionner l'outil que vous voulez. Donc il faut lâcher lorsque vous êtes sur l'outil que vous voulez. Donc ici, outil rectangle, on lâche. Et on a l'outil rectangle sélectionné. L'outil plume, je vais le décrire un peu plus tard. Donc tout en sélectionnant à l'endroit où vous voulez créer le masque, donc ici on veut le créer sur solide, sur le solide rouge. Donc on sélectionne bien rouge. On prend l'outil rectangle et on clique et glisse pour créer un masque. Voilà. Donc voilà, ça c'est la fonction principale d'un masque, c'est-à-dire de créer une zone définie où le solide est visible à l'intérieur et invisible à l'extérieur. Si vous voulez modifier comme vous le souhaitez chaque point de ce solide, c'est possible. Il suffit de basculer sur l'outil sélection ou d'appuyer sur la touche V, de sélectionner rouge et de bouger les points. Et vous voyez que vous pouvez le bouger comme vous le voulez. Si vous voulez bouger une arête complète, il vous suffit de cliquer sur l'arête et de la bouger. Voilà. Pour bouger le masque en entier, donc vous cliquez ailleurs, parce que là vous voyez que vous avez sélectionné rouge, donc vous cliquez ailleurs, et vous cliquez de nouveau sur masque et pas sur rouge. Et si vous prenez un sommet ou une arête, vous voyez que c'est tout le solide qui bouge. Enfin tout le masque, pardon. Le solide lui bouge pas, c'est juste le masque qui bouge sur... c'est juste le masque qui bouge sur le solide, c'est ça. Avant de rentrer dans les paramètres du masque, on va créer un masque avec l'outil plume. Donc, je vais sélectionner celui-là. On va créer un solide, un masque avec l'outil plume. Donc vous sélectionnez l'outil plume, vous cliquez
et vous voyez que vous créez une zone que vous choisissez totalement. Donc il faut penser aussi à retourner sur le premier bouton que vous avez sélectionné, enfin sur le premier point que vous avez choisi, et voilà, votre masque a pris forme. Donc là c'est totalement une forme aléatoire, j'ai fait au pif, hein, mais vous pouvez faire la forme que vous le souhaitez. Après, tout ce que je vous ai expliqué avec l'outil rectangle est valable également pour l'outil plume. Donc vous pouvez bouger les points un à un, également tous les points d'un coup, etc. Donc on va tout de suite regarder les paramètres du masque. Donc pour afficher les paramètres du masque, il vous suffit d'appuyer sur le bouton M en sélectionnant rouge et de cliquer deux fois sur la petite flèche pour ouvrir tous les paramètres du masque. Donc nous avons le tracé du masque, le contour progressif du masque, l'opacité du masque et l'expansion de masque. Donc on va commencer par le contour progressif, qui est un des trucs les plus importants, qui permet de créer un fondu au niveau des contours. Cela, les contours sont très bruts, très nets, et parfois ça fait pas très joli. Donc si vous mettez un petit peu de fondu sur les contours, et ben vous aurez tout de suite plus l'impression que votre solide ou votre image est incrustée dans votre décor. Donc pour l'instant on dirait toujours pas parce que c'est rouge et c'est noir le fond, mais sur des images ça rend vraiment bien. Donc on va remettre à 0. L'opacité, c'est tout simplement la transparence du masque, donc à l'endroit du masque que vous avez sélectionné. Et l'expansion de masque, c'est tout simplement pour le réduire ou l'agrandir en gardant les contraintes du masque. On va laisser tout ça à 0, donc comme c'était. Et ici vous voyez qu'il y a un petit menu déroulant et un petit bouton inversé. Donc le petit bouton inversé, lorsque vous cliquez, ça fait la fonction inverse d'un masque. C'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur du masque, vous ne le voyez pas, et ce qui est à l'extérieur, vous le voyez. C'est très flagrant comme ça. Mais moi j'utilise pas ce bouton, car dans le menu déroulant ici, vous avez le même paramètre en cliquant sur soustraction. Vous voyez que ça fait la même chose. Addition étant le paramètre par défaut qui dit que ce qui est à l'intérieur du masque on veut le voir et autour on veut pas le voir. Aucun, c'est comme si qu'il n'y avait pas de masque. Pour les autres paramètres qui est intersection, éclaircir, obscurcir et différence, je vais pas les détailler là, mais ils ont leur importance et si jamais on en a besoin pour un prochain tuto, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Donc on va rester sur addition. Et on va maintenant voir le tracé du masque, parce que je ne vous l'ai pas encore expliqué, je l'ai gardé exprès pour la fin. Le tracé du masque, c'est vraiment le plus important. Ça permet d'animer le masque, c'est-à-dire qu'à l'instant 0, vous voulez que ce masque ait cette forme, et par exemple qu'à 5 secondes, il ait une autre forme. Pour ce faire, vous sélectionnez votre curseur, vous le mettez à l'instant 0, vous cliquez sur l'outil chronomètre, et vous voyez que After Effects a créé un petit losange qui correspond à une image clé. Une image clé, qu'est-ce que c'est ? En tout cas pour ici, pour le masque, ça enregistre les coordonnées de tous les points. Donc After Effects enregistre que ce point-là est à cet endroit-là, que celui-là ici, et etc. pour tous les points. Donc il vous suffit d'aller à l'instant 5 secondes par exemple, de sélectionner rouge, de bouger un peu n'importe comment vos points, un peu tous les bouger comme ça, ça saura vraiment bien changer. Et donc vous voyez qu'After Effects a créé de nouveau une image clé, un petit losange qui est totalement différent, qui a des coordonnées totalement différentes de la première. C'est pourquoi lorsque vous naviguez entre les deux images clés, eh bien l'animation de masque se fait, puisqu'ici on a dit que les points devaient être comme ça, ici on a dit que les points devaient être comme ceci, et After Effects calcule toutes les positions à chaque image entre ces deux images clés. Donc voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc c'est la fin de la première partie. On va tout de suite se retrouver pour la deuxième partie, pour l'exercice entre guillemets pratique sur une vidéo pour faire donc l'effet apparition, disparition, comme vous avez vu tout à l'heure. A tout de suite. Et tout le monde, on se retrouve donc pour la deuxième partie du tutoriel sur les masques.
Donc pour créer l'effet d'apparition et disparition de quelqu'un ou de quelque chose par le passage de quelqu'un. Donc pour ce faire, j'ai ouvert un nouveau projet After Effects et j'ai filmé une vidéo au préalable. Donc on va l'insérer dans After Effects, donc en la glissant dans cet espace dédié. Et donc ici vous voyez votre vidéo, et une fois importée, vous la prenez et la glissez sur cette petite icône qui permet de créer une composition avec les paramètres de votre vidéo, c'est-à-dire à la même taille et à la même durée. Donc vous glissez et voilà. Donc là vous voyez que votre composition dure exactement le temps de votre vidéo et a exactement la taille de votre vidéo. Donc je précise, pour faire cet effet, il faut que la caméra soit posée sur un trépied et éviter de faire plusieurs scènes, c'est-à-dire n'appuyez pas sur le bouton REC de votre caméra, ça risque de la bouger de place. Il faut vraiment que ce soit tout le temps la même chose, il faut vraiment que ce soit statique. Donc pour ce faire, j'ai utilisé moi un trépied. Et donc là, voilà, donc là on va maintenant choisir les passages qu'il nous faut. Donc là il nous faut ce passage là, le personnage passe devant la caméra, donc on va prendre un peu avant, on va par exemple prendre ici. Pour pouvoir couper une vidéo là où il y a le curseur sur la timeline, c'est tout simple, il vous suffit de sélectionner la vidéo, d'appuyer sur CTRL SHIFT D, et vous voyez que ça scinde le calque en deux, donc ça crée la même vidéo mais coupée. Donc cette partie on va la supprimer, celle-là on va tout simplement la ramener à 0, et pour la coller à 0 il faut appuyer sur Shift. Si vous appuyez sur Shift, vous voyez que là on appuie sur Shift, et bien vous voyez que la vidéo se colle au curseur ou au début de la vidéo. Donc voilà, on va la coller au début de la vidéo. Donc là on a le passage normalement, si je veux bien, voilà, on a le passage du personnage. On va couper une fois que le personnage est passé. Le personnage il a fini de passer par là, donc CTRL SHIFT D. Et on va prendre le deuxième moment où je me suis déguisé en une espèce de fantôme là, et je me suis mis au niveau de la porte. Donc à partir d'ici, CTRL SHIFT D, on va supprimer ça. On va avancer encore un peu. Prendre par exemple tout ça, CTRL SHIFT D, et le reste on supprime. Voilà. On va ramener ça au début. Et ça, c'est la taille de votre composition. Donc si vous sélectionnez ce bout ici, vous allez raccourcir la durée de votre composition. Donc on va tout simplement la mettre à la fin de la vidéo, donc toujours avec Shift pour que ça se colle au niveau de la fin de votre vidéo. Et on va faire un clic droit sur cette bande, raccorder la composition à la zone de travail de façon à ce que la composition se cale à votre zone de travail. Donc voilà, on va juste renommer nos deux bouts de vidéo. Donc celui-là c'est le passage, c'est pas le passage, pardon, justement c'est le fantôme en fait. Donc on va le renommer. Donc pour renommer, vous sélectionnez la vidéo, vous appuyez sur entrée et vous pouvez écrire. Moi je vais marquer fantôme, et celle-là c'est le passage du personnage, donc je vais l'appeler passage. Il faut que fantôme soit en dessous de passage. Donc il vous suffit de prendre, de glisser en dessous passage. Voilà. Donc là vous voyez votre vidéo de passage, mais si vous cachez passage, vous verrez en dessous votre vidéo avec le fantôme. Donc maintenant, comment faire pour que lors du passage du personnage, le fantôme apparaisse là-bas? Eh bien on va tout simplement utiliser les techniques de masque et d'animation de masque qu'on a vu juste avant. On va créer un masque au niveau de sa jambe, on va la détourer on va détourer tout ça de la vidéo afin que on voit ici la vidéo qu'il y a en dessous, c'est-à-dire la vidéo où il y a le fantôme. Comme ça on verra le fantôme apparaître par le passage de sa jambe. Donc on va tout de suite commencer.
on va bien sélectionner passage. On va se mettre au moment de la vidéo, au moment où le fantôme est censé apparaître, donc c'est à partir de là, et on va prendre l'outil plume. Donc à partir de là, c'est un travail vraiment minutieux qui prend vraiment beaucoup de temps, donc n'hésitez pas à prendre votre temps pour faire un travail soigné. Moi je vais aller assez vite pour le tutoriel, mais vraiment prenez votre temps, c'est important. Donc on va détourer, la jambe, donc on va voilà, détourer. Donc oui, ça j'ai oublié de l'expliquer. Avec l'outil plume, pour pouvoir créer des courbes comme ceci, pardon là on voit pas bien, pour créer des courbes comme celle-ci, il vous suffit de cliquer, de rester appuyé, et vous voyez que si vous bougez le curseur, et ben vous créez une courbe comme vous le souhaitez. Donc comme ça permet de bien créer la forme de la jambe. Donc on va créer voilà donc un masque, toc. On essaye de détourer au mieux. J'ai peut-être été un peu près, je sais pas. Non. Voilà. Un petit peu reculer parce que avec le flou de mouvement, vous voyez qu'il y a un petit décalage, c'est un peu compliqué de savoir exactement où en est la jambe. Donc une fois que vous êtes ici, il faut retourner ici. Mais surtout, ne retournez pas comme ça. Ça voudrait dire que vous verrez que ce bout là de votre vidéo de passage. Nous ce qu'on veut c'est voir toute la partie droite. Donc pour ce faire, vous allez tout simplement détourer largement votre vidéo. Comme ça. Vous avez pu constater un changement de couleur ici. Car les lumières sont légèrement différentes entre le moment où mon personnage passe et le fantôme apparaît. Vous voyez, il y a une légère différence de couleur, mais ça on pourra le modifier par la suite. Le premier truc qui est flagrant, c'est que c'est beaucoup trop net. Là, vous voyez que on voit que ça a été découpé. Donc pour ce faire, vous allez donc mettre du contour progressif. Pour aller directement aux paramètres de contour progressif, il vous suffit de cliquer sur passage et d'appuyer sur le bouton F. Et vous voyez que le contour progressif se met. Vraiment, on va en mettre peut-être 10, 15, 15. 15 c'est pas mal. Là tout de suite on a moins l'impression que ça a été détouré quand même. Ensuite, vous voyez que le masque donc ne bouge pas. Parce que tout simplement on ne l'a pas animé comme on a vu dans la première partie. Donc pour ce faire on va l'animer. Donc on va activer comme vu précédemment le petit chronomètre pour créer une image clé à cet endroit là. On va avancer un petit peu dans la vidéo et on va bouger le masque. Donc pour donc le bouger entièrement, je vous le rappelle, il faut cliquer sur masque et vous sélectionnez un point ou une arête et vous pouvez le bouger en entier. On va ensuite bouger point par point de façon à ce que ce soit quand même beaucoup plus précis, sinon c'est un peu moche on va dire. Voilà comme ça. Toc. Voilà. Donc là vous venez de créer une animation de masque simple et qui suit normalement la jambe. Vous voyez que le masque suit la jambe. Mais attention, ne surtout pas vous arrêter là, parce que regardez, si on continue, vous verrez une différence de couleur ici. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la lumière était légèrement différente entre la vidéo de passage et la vidéo où on voit le fantôme. Sûrement que les nuages ont bougé ou quelque chose comme ça. Donc pour ce faire, malheureusement, il faut continuer jusqu'à ce que le personnage sorte complètement du cadre. Donc vous avancez encore un petit peu, et vous recommencez tout simplement. Donc vous pouvez bouger le masque en entier et bouger point par point pour être plus précis. Voilà, là ça me paraît pas mal. Et ainsi de suite. Bon, vous vous doutez que c'est légèrement long, alors du coup je vais pas me filmer en train de le faire tout le long, mais je vais faire une ellipse et on se retrouve tout de suite. Donc ça y est, j'ai enfin terminé, ça m'a pris quand même pas mal de temps,
Donc pour vraiment y arriver, il faut vraiment que vous vous appliquiez. Ça peut vraiment prendre vraiment beaucoup, hein. Moi là j'ai pris 10 minutes, mais bon, c'est parce que j'ai l'habitude. Mais si vous n'avez encore jamais entendu, c'est normal que vous preniez une demi-heure, voire plus. Donc j'ai fini. Donc j'ai également animé le masque avant que le fantôme n'apparaisse pour des problèmes de couleur. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma vidéo passage a une couleur légèrement différente de la vidéo en dessous du fantôme, et ben on verrait une différence de couleur. Alors que là, du coup, non, vu que c'est la vidéo du fantôme que l'on voit en dessous, donc il y a normalement aucun problème de couleur. Donc je vais vous le mettre en vitesse réelle. Voilà. Je trouve que ça rend vraiment pas mal, mais pour rendre encore mieux, on va faire un peu de correction colorimétrique. Donc pour ce faire, on va créer un nouveau calque d'effet. Alors un calque d'effet, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quelque chose que vous ne voyez pas à l'écran, mais qui affecte sur toutes les vidéos situées en dessous de celui-ci. Donc si je le mets entre les deux, il n'y a que Fantôme qui sera affecté par le calque d'effet. Alors que là, toutes les vidéos en dessous sont affectées. Donc on va lui mettre un effet Magic Bullet Looks. Alors c'est un plugin payant que vous pouvez trouver gratuitement sur internet. Moi je vous le dis pas comment, mais vous pouvez facilement le trouver. Qui, en cliquant sur ce bouton là, vous trouvez des tas et des tas de corrections colorimétriques prédéfinies, tout simplement. En allant sur le côté gauche ici, vous voyez, c'est des corrections colorimétriques prédéfinies. Donc si on descend un petit peu, on a un effet qui s'appelle Nighttime. Donc vous cliquez dessus et ça donne un côté un peu plus bleu et sombre à votre vidéo. Donc vous cliquez sur Finished, voilà, et vous voyez que ça s'applique sur vos vidéos. Alors selon moi, là, la correction colorimétrique est belle, mais selon moi, elle n'est pas assez sombre pour que ce soit une nuit réellement. Donc sur le calque d'effet, on va rajouter un effet de correction colorimétrique courbe. Donc l'effet courbe est un effet vraiment très intéressant puisqu'il permet de modifier toutes les couleurs d'une vidéo. Je ne sais pas si vous le saviez, mais une vidéo est constituée de rouge, de vert et de bleu que nous pouvons choisir dans ce petit menu déroulant. RVB, c'est tout simplement toutes les couleurs à la fois, donc si vous bougez, vous voyez que ça assombrit ou ça éclaircit votre vidéo. Si vous sélectionnez rouge et que vous augmentez, ça augmente le rouge, etc. pour le vert et le bleu. Nous on va juste toucher au RVB, on va descendre la courbe un petit peu pour que ce soit un petit peu plus sombre, mais également à un autre endroit pour rajouter du contraste. Alors c'est-à-dire que les endroits sombres sont encore plus sombres et les endroits clairs sont encore plus clairs, afin de créer vraiment donc des ombres très noires et des endroits clairs pas si sombres que ça finalement. Donc on va regarder si on voit bien notre fantôme. Alors finalement le fantôme on ne voit peut-être pas assez, donc on va mettre un peu moins de contraste. Voilà, comme ça me paraît bien. Eh bien écoutez, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me donner envie de continuer. Dites-moi dans les commentaires s'il vous a plu, s'il ne vous a pas plu, dites-le moi également. Faites-moi des suggestions pour que je puisse m'améliorer. Et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à plus.